Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Chemin Critique. Aujourd'hui, nous avons un sujet important. Nous sommes dans un pays dont on dit qu'il est un pays de croyants. Tous nous le savons. Mais en même temps, nous avons aussi un pays qui est dirigé par l'activité politique, qui est l'activité la plus importante parce qu'elle gouverne, parce qu'elle oriente les Congolais. Quand on est chrétien, doit-on faire de la politique? Cette question, on la pose, chacun a sa réponse personnelle, mais souvent nous avons des difficultés parce que les réponses sont souvent des réponses que nous ne parvenons pas à modéliser. Aujourd'hui, plus qu'hier, beaucoup de partis se réclament des partis chrétiens. Donc ils ont fait de leur foi dans le christianisme, de leur adhérence religieuse, ils en ont fait effectivement une idéologie pour gouverner le pays. Nous voulons donc nous avons approché un parti. Ce parti-là est un parti qui se veut un parti chrétien, démocrate chrétien pour le Congo. La démocratie, le christianisme pour le Congo. Ces trois vocables sont mis ensemble et ça fait la DCC, un parti qui est dirigé par un honorable député, un ancien ministre de la République, et qui a décidé aujourd'hui de mettre en place ce parti, c'est l'honorable André Litté. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Merci. Merci d'être là, monsieur le ministre, parce que vous êtes toujours ministre, hein, vous avez été député, honorable, mais en tout cas élu de Wamba. Aujourd'hui, nous allons discuter avec vous, beaucoup plus pas par le passé, mais par l'avenir que vous êtes en train de construire. Alors, d'abord, tout le monde a une foi, tout le monde est chrétien. Pourquoi votre foi à vous pousse directement à aller en faire un parti? Pourquoi avoir choisi de faire un parti chrétien? Alors, merci. Ce que je veux dire d'entrée des jeux, c'est que je n'ai pas choisi, je n'ai pas fait les choix. Je veux bien préciser cet aspect des choses. Moi, je récite un ordre divin. Dieu m'a parlé de plusieurs manières. Jusqu'au jour où, voudrais-je dire, je me suis décidé d'obéir à cette voix qui m'a demandé de cofonder un parti politique et tout naturellement, conformément aux règles requises, sinon aux prérequis à la matière, tels qu'il en résulte des lois qui régissent ce pays. Et tout naturellement, nous avons pour devise foi en Dieu. La vérité, c'est que quelque part, Monsieur Willy, le Congo, vous avez parlé du Congo il y a plusieurs décennies. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais en même temps, en observateur de la société, je peux convenir avec vous que quelque part, les Congolais peuvent se diverger sur tout, sauf à ne pas dire, si vous voulez, à l'unisson que ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce qu'il faut-il croiser ce bras? Faut-il se taire? Alors, je me suis retrouvé un jour dans une situation où, me posant des questions, Dieu m'a parlé, a commencé à me répondre. Tout en me démontrant que si votre pays est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de femmes valables, pas plus que des hommes valables, nous en avons. Je puis me permettre de vous parler d'une anecdote. Ma voisine ici à Kinshasa, son époux travaille en Irak. Ne va pas travailler en Irak comme médecin qui veut. C'est dire que l'expertise congolaise, on en a partout à travers le monde. Si vous allez aux États-Unis, le Congolais, le mieux instruit, on en trouvera même dans les universités titulaires de chaires. Mais qu'est-ce qui pose problème quand on en vient à la gouvernance? C'est pour la simple et bonne raison, Dieu me l'a démontré, la simple et bonne raison que les Congolais dirigeants, je ne dis pas tous les Congolais dirigeants, c'est passé de Dieu. Dès l'avènement ou dès l'accession de notre pays à l'indépendance. Parce qu'en fait, le dirigeant congolais a estimé qu'il pouvait se passer de Dieu par son génie, par son intelligence, offrir aux Congolais ce dont ils ont besoin. Malheureusement, à l'épreuve des faits, cela s'est avéré faux. Et c'est comme ça que Dieu nous a dit de parler désormais aux Congolais à cet terme et leur dit il y a une alternative. Vous avez parlé du parti, vous n'avez pas parlé du regroupement politique auquel j'appartiens, dénommé à juste titre Alternative chrétienne pour le Congo.
une alternative chrétienne pour le Congo parce que, quelque part, ça s'est demandé, nous prions, vous l'avez dit à l'immédiat de vos propos, beaucoup de gens sont attachés à Dieu, chacun à sa manière bien sûr, mais pourquoi ça ne peut pas marcher? Merci, merci honorable. Vous avez posé toute la problématique, nous allons y avancer. Je voudrais saluer aussi Amy Kabea qui est avec nous sur ce plateau, qui va intervenir et d'ailleurs qui vous pose la toute première question, après la mienne. Amy. Bonjour Eli Kalinga Bonjour. et bonjour honorable André Lité. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir sur notre plateau de Géopolis Télévision. Le sujet de ce jour est assez étonnant dans le sens qu'il porte sur la foi. Dans le sens qu'il porte sur la foi. Et j'aimerais savoir quel sens accordez-vous aux paroles de Jésus qui disait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne pensez-vous pas que c'est séparer la politique et la religion? Pas du tout, madame. Évidemment, c'est mal comprendre les Écritures. Je comprends en même temps que vous êtes dans votre élément. Vous posez des questions pour vous assurer en même temps. Sinon, rassurer les auditeurs. Si celui qui est en face maîtrise bien ce sujet. La vérité, c'est quoi, madame? Tout ne commence pas par le Seigneur Jésus-Christ sous la dispensation du christianisme. Il faut partir, si nous sommes d'accord sur ce point, de l'avènement de l'homme sur la terre. D'abord, Dieu, lorsqu'il créa l'homme, c'était pour qu'il puisse assujettir la terre. Assujettir la terre veut dire dominer sur la terre. Alors, il se trouve que dans l'entretemps, l'homme a péché. Je vous épargne de tous les détails que vous connaissez. Mais en même temps, face à la diversité, face aux problèmes, Dieu a permis, Dieu a donné de l'intelligence aux hommes pour qu'à leur manière, ils puissent vivre désormais sans être sur la prise de Dieu. Parce que, comme disent les Écritures, l'avènement de l'homme sur la terre, c'était la communion avec Dieu. Chaque fois à 18h, c'est l'Éternel des armées qui venait communier avec Adam, jusqu'à ce qu'il y ait eu rupture, il y a eu un acte de communion, et par la suite, on les fera partir du jardin. Tout en vous épargnant, je l'ai dit tantôt, de bien d'autres étapes, de ce pèlerinage de la marche de l'homme sur la terre, on s'est retrouvé avec des civilisations, pour faire simple. Et avec ces civilisations, madame, ça peut ne pas se comprendre. Mais vous aurez remarqué, pour ne prendre que l'ère moderne, je vois ici l'écriture, je vois les réalisations scientifiques, j'en passe le meilleur. Pour partir de l'état de Jésus auquel vous avez fait l'allusion, vous allez voir que Jésus arrive, Jésus vous parle de vos pères, Jésus vous parle de David, Jésus parle d'Abraham. Madame, je crois avec vous, nous sommes d'accord que David appelé à juste titre. J'ai dit à juste titre parce que Dieu, lui, ne peut jamais se tromper. L'homme selon mon cœur, il était un roi. Donc, un politique. Politique. En dehors de David, il y a Salomon, il y a tout ce que vous connaissez. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Vous avez ceux des rois qui ont été annoncés avant de les devenir, comme David, par exemple. Lui qui n'était pas connu, comme moi dans mon Wamba natal, où est-ce que vous voudrez-vous me dire, ou vous imaginez qu'à un moment donné de l'histoire, je vous retrouverai à Kinshasa, c'est à plus de 2000 km de là où je suis né. Si ce n'est pas dit qui peut faire ça, madame. Mais si la, c'est pas la dit qui peut phrase faire qu'elle donne, quel sens vous lui accordez finalement? J'en viens. Oui. J'en viens, monsieur Willy. Ayez vos apaisements. Alors, par rapport à rendre à César ce qui est à César, dire ce qui est à César, c'est tout simplement dire ceci. S'il y a des normes à observer par rapport à ce qui est la réglementation ou, si vous voulez, le respect des lois dans une entité territoriale de nous, il faut vous conformer à ces normes-là. Mais pour moi, avec un bénon, parce qu'en même temps, même quand Jésus a parlé, il nous a laissé les apôtres qui ont continué à nous enseigner. Et par la suite, pour ne pas parler de ma foi, moi j'ai reçu William Mario Branham, mon prophète, qui m'a encore fait comprendre l'essence même des Écritures. Parce que les Écritures, madame, on peut les prendre comme on veut, mais on ne donnera jamais l'interprétation qu'il faut, comme le ferait un prophète qui est la voix de Dieu, conformément à Amos 7. Mais pour préciser encore une chose, rendez maintenant ce qui a dit, cela veut tout simplement dire, si je suis un homme d'affaires, l'offrande à l'église, je donne autant. M. Kalinga ne me voudra pas là-dessus parce que je sais que c'est un expert en questions économiques. Quand il faudra payer à la DGI, il faut payer la DGRAD. C'est que les deux ne sont pas incompatibles. C'est tout ce que Jésus voulait dire par le fait. Mais je suis rentré dans ces détails
à l'effet de rassurer les uns et les autres qui vont nous écouter ce soir pour dire on n'est pas aux antipodes de ce que veut Dieu lorsqu'on s'engage en politique et c'est conformément à la volonté de Dieu. Parce qu'en même temps, il faut préciser, vous permettez, M. Willy Kalengal, la vérité, c'est que nous avons été prédestinés, je crois, à la prédestination, et il faut savoir si on a été prédestiné à faire la politique. Parce qu'à cette occurrence, si vous y allez sans y avoir été prédestiné, ça peut se passer très mal. Vous avez posé un acte qu'il faut signaler. Vous étiez élu, vous siégez à l'Assemblée nationale et vous avez décidé de quitter votre mandat à l'Assemblée nationale pour pouvoir vous engager dans la route qui est la vôtre aujourd'hui, ce qui est assez étonnant. C'est toujours Dieu qui vous a dit de quitter l'Assemblée nationale. Bien sûr, c'est Dieu qui... De renoncer aux 21 000, tout à la palissade, tout. Tout, c'est Dieu. Comment vous avez fait ça? C'est simple. D'abord, je me retrouve à l'Assemblée nationale, élu à l'occasion, au terme des élections de 2018. Je siège là-bas et puis je vais au gouvernement, où je me vois attribuer le département des droits humains. Dans la foulée, nous travaillons. Ça ne s'est pas passé sans problème parce que déjà, vous savez, les contextes DFCC cash, c'était interdit au cardiaque, avec tout ce qu'il y avait comme problème. Et moi, par exemple, je ne m'en voudrais jamais parce que, bon, après tout, les dossiers de la République ne nous appartiennent pas. J'étais porteur d'un concept qui m'était cher, à l'espèce l'implémentation de la justice traditionnelle. Et tout naturellement, je voudrais à l'occasion saluer le président Tshisekedi qui a été d'accord, le Premier ministre Ilou Kamba, qui était notre Premier ministre à l'époque, était tout à fait d'accord. Mais arrivé au niveau de la commission dite des lois, c'est là où j'ai trouvé le pourquoi, parce que vous aviez comme président M. Tundawaka Sende, proche de l'ancien vice-président Rouberois, qui n'était pas prêt à nous faciliter la tâche. Ce qui est cette justice traditionnelle. Voilà. Alors, nous référons, vous allez continuer. Oui. Parce que vous avez cité le président Tshisekedi. Oui, oui. C'est l'occasion pour nous de souligner que par rapport au dossier d'aujourd'hui, au dossier de la foi et de la politique, le président Tshisekedi avait posé un acte où il avait convié l'ensemble des Congolais au stade des martyrs, Oui. où une prière avait été faite de dédicace. Oui. Vous allez nous en donner l'essence aujourd'hui, voir si ça correspond un peu à la vision que vous avez. Nous allons demander à la régie, de nous remettre un peu juste la prière que le président de la République avait faite ce jour-là, parce que peut-être en conformité avec votre vision, il avait dit que nous devons remettre ce pays entre les mains du Créateur. Suivons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je m'en vais lire à présent la prière et la proclamation que je vais faire au nom du peuple congolais à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays.
Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. Éternel notre Dieu, ton peuple et moi, te rendons grâce car tu as manifesté ta bonté envers notre pays. Voilà, c'était il y a quelques mois déjà. Le chef de l'État avait posé cet acte qui a quand même attiré un certain nombre de commentaires. D'autres disaient un pays laïque, comment le président peut ainsi le rendre totalement entre les mains des chrétiens. Mais sinon, je voudrais revenir à vous, honorable André Litté, pour avoir votre réaction. Maintenant que le temps est passé, maintenant que vous-même vous avez choisi, en tout cas, de mettre en place un parti politique qui reconnaît cette souveraineté du Christ sur l'action publique, quelle est votre lecture? Alors, cher frère Willy, vous savez, sans être hypocrite, je suis ému pour la simple et bonne raison que le Congo ne mérite pas sa situation actuelle. Sur ces questions, tous les experts s'accordent à les dire ainsi. Et tout ça simplement parce que nous, l'homme politique, moi y compris, depuis l'accession à notre pays à l'indépendance, je l'ai dit, on s'est passé des liens. Le président a parlé de culte des personnalités, tout ce que nous pourrions évoquer ici à terme d'active valeur, pour ne pas parler de la corruption, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, et ainsi de suite. Et avec ça, vous savez, avant de répondre même à votre question de façon précise, je discutais encore avec quelqu'un, et moi je me suis permis de lui dire, vous pourriez me dire, est-ce qu'en Chine, on adore Jésus ou comment? J'ai tout simplement dit ceci, tout en répondant à cette question, que la vérité c'est que, même quand nous sommes créés sur terre, madame n'a pas été créée comme moi pas comme vous, et vous aurez remarqué, si on est attaché à Dieu, il en est de même des hommes. Vous avez des gens dans leur vie, s'ils veulent vivre à la manière de tous les hommes, ça lui crée des problèmes. Et vous en avez d'autres, il peut faire tout ce qu'il veut, il prospère. Même Rien, dans la médiocrité. rien ne lui arrive. Rien ne lui arrive. Ça se demandait vraiment si tous nous vivions sur la terre. C'est ça la vérité. C'est comme ça, par exemple, lorsque vous dites vous avez laissé 20 ans, moi je dis 27 000 $. Oui, j'y ai renoncé. Parce que Dieu me l'a dit, parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes. Le président Tshisekedi, son rôle, c'est juste quelqu'un qui est en train de déblayer le terrain. Il y a une autre équipe qui arrive. Plus rien ne sera comme auparavant. Alors, les gens ont dit, nous sommes un État laïque, ben, nous l'avons toujours été. Et alors, entre nous soit dit,
le bilan d'un État laïque. Vous savez, monsieur Willy, la différence entre le musulman et les chrétiens réside peut-être à ce point, mais je ne dis pas que les musulmans ont plus accès à Dieu que nous. Le problème, seulement, nous, chrétiens, on n'est pas conscients de notre situation. Vous allez trouver chez les musulmans, en Irak, c'est un État islamique. En Afghanistan, dans ces États-là, vous avez des chrétiens. Vous avez même des juifs, enfin, du judaïsme, voudrais-je dire. Oui. Mais ces gens, pour se définir comme musulmans, ils ne s'en gênent pas. Mais nous, les chrétiens, on est quand on est à l'église. Et même à l'église, il suffit de voir notre façon. Pourtant, dans le christianisme, pour prendre le cas, par exemple, de David, parce que nous réclamons de cette lignée à terme de foi, on vous dira, David, tout roi qu'il était, il pouvait danser. Mais si chez nous, sous le président de la République danse, on va crier au scandale. Finalement, ça s'est demandé qu'est-ce que les gens veulent. Or, Dieu a sa façon de faire. Il y a un sermon prêché par William Mario Branham intitulé Panneau publicitaire de Dieu. Moi, je veux être panneau publicitaire de Dieu dans le monde politique. Avec d'autres, des milliers. Des Congolais, il y en a des millions. Et nous pensons, d'ailleurs, monsieur Willy, vous permettez, que lorsque nous serons au sommet de l'État, parce que c'est parti à l'ambition d'aller plus loin, il faudra changer notre constitution. Par exemple, à ce qui concerne l'hymne national de la RDC. Dans cet hymne-là, nulle part on fait allusion à Dieu. Vous pouvez vous imaginer ça. Pourtant, les Américains, déjà, vous ne pouvez pas parler... In God we trust. Vous ne pouvez pas parler de la gouvernance aux États-Unis sans allusion claire à Dieu. Déjà à son temps, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, je l'attendais, Dieu bénisse le Congo. L'actuel président, il le fait. Ben, si c'est moi demain le président de la République, j'aurais même au-delà de ça. Oui, parce que finalement, à un moment donné, nous ne pouvons pas nous gêner. Et quand on veut de quelque chose, il faut manifester cela. Il faut prouver à la face du monde que le Congo est au cœur d'Afrique, parce qu'entre nous, ça dit. C'est ce que d'aucuns ne comprennent pas. Est-ce que vraiment nous sommes au cœur d'Afrique par hasard? Est-ce que nous avons 30% d'eau douce d'Afrique par hasard? Est-ce que nous avons 60% du massif forestier des forêts tropicales par hasard? Est-ce que nous avons les cuivres par hasard? Est-ce que c'est vraiment un hasard? Et il y a un de nos frères en Christ, Sylvain Akola, pour ne pas le citer, a chanté l'intelligence qui est derrière cette histoire. Évidemment, il a tiré ça d'une citation de William Mario Branham. Est-ce que vraiment, M. Willy Kalenga, la dame qui est là, elle a des yeux, elle a les seins, tout ça, c'est venu par hasard? Et à cette question, même le plus doué d'entre nous ne répondront jamais. C'est qu'il y a une intelligence quelque part. C'est cette intelligence-là que nous voulons pour le Congo. Parce que vous avez parlé, même en termes d'idéologie. En RD Congo, vous avez des communistes, vous avez des libéraux, vous avez des socialistes et vous avez tout ce que vous voulez, des animistes et vous avez des chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, parce que pour moi, même dans le christianisme, il y a à boire et à manger. Mais en même temps, nous, par exemple, nous venons avec démocrates chrétiens pour le Congo. Si j'avais amené les textes de notre parti politique, vous ne verrez pas là où il est dit nous sommes libéraux, socialistes ou communistes. Non. Nous sommes de l'idéologie de Jésus. Nous avons expérimenté dans ces pays. Toutes les autres idéologies classiques que vous connaissez, elles n'ont rien apporté pour le Congo. Il y a même ceux qui pensent que bon, le problème c'est l'homme. Le problème, souvent quand je rencontre les gens, je leur dis qu'ils viennent, parce que quand ils attendent chrétiens, il y en a vraiment qui sont séduits. Je dis, mais vous savez pourquoi ça ne marche pas? Par moi, j'ai des réponses déjà, la mauvaise foi des dirigeants. Les dirigeants ne sont pas des visionnaires d'or. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'éthique chrétienne. Parce que, monsieur Willy, comment expliquer? Je venais de lire tout à l'heure, alors que j'étais à l'antichambre, monsieur Alinguetz qui dit, oui, la corruption dans ces pays était devenue normale. Il n'a pas tort. Comment vous pourriez-vous imaginer un jour, moi, je débarque, parce que je n'ai pas commencé seulement à être député, j'étais aussi dans un cabinet, on se retrouve en mission officielle au Katanga. À la DGDA Katanga, c'est un milieu financier que vous connaissez. Déjà, on nous amène au cotassier 2 milliards de dollars en souffrance. Et ça n'intéresse personne. Et comme vous pouvez vous en douter, mais par rapport au code des douanes, on vous dit, oui, c'est l'organe poursuivant, c'est le ministère public. Recouvrement, ça s'appelle comment? La brigade ou les services de la DGDA. Mais en vérité, il n'y a pas un mécanisme automatique qui permette au ministère public de se saisir d'affaires. Et lorsque je fais juste cette analyse à ces propos, je me dis, mais qu'est-ce que nous voulons? Le beurre et l'argent du beurre à la fois. Alors comment vous étonnez? Nous sommes un pays où
Pour avoir le maïs, on doit aller chez les Gambiens, chez les Tanzaniens, chez les Sud-Africains. Ben, le riz, il faut attendre de Thaïlande ou de la Chine. Au point qu'à un moment donné, c'est le Japon qui nous amène le trop plein de souris ici. Alors tout ça, est-ce que ça ne doit pas nous interpeller? C'est comme ça? Vous mettez ça sous le compte de l'éthique. De l'éthique chrétienne. Ok. Émile avait une deuxième question. En parlant de corruption, honorable Lité, dans un pays où on parle de corruption endémique, que peuvent faire les démocrates chrétiens? C'est élire. Enfin bon, évidemment, le démocrate chrétien, ils doivent conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir pour voir dans quelle mesure aligner les gens qui partagent les convictions qui sont les nôtres. Parce que madame, je n'aurai pas peut-être assez d'état aujourd'hui, mais à l'avenir, si vous me réinvitez, je vais devoir revenir pour parler également de notre projet de société. Quelque part, le président a dit, si mon peuple s'humilie, c'est ce qui m'a fait des frissons tout à l'heure. Mais en dehors de ça, moi, pour notre parti, nous disons, les FARDC peuvent disposer de toutes les armes. De toutes les armes que vous voulez à travers le monde. Mais si Dieu n'est pas dans cette armée, les dirigeants peuvent se battre pour... Nous avons reçu des Chinois ici. Je crois que notre ami Kalengai a organisé des émissions de tabac sur le contrat chinois. Mais ça a tourné au fiasco. Je voudrais dire quelque chose, vous savez quoi? Dans ces pays, j'ai reçu le parti de Raila Odinga à l'occasion de la sortie officielle des démocrates chrétiens pour le Congo à Béatrice Hôtel. Alors, une dame qui est la députée de Nairobi, Madame Passaris, je ne sais pas si vous avez vu une dame avec le drapeau congolais. Avec le drapeau congolais, c'est elle, dans le Parlement Kenya. Elle me dit, mais vous avez simplement invité les Chinois, c'est ce que nous, on a fait chez nous, avec tout ce que vous avez comme potentialité, vous pourriez avoir d'infrastructures de qualité. Comme pour dire, vous n'avez pas d'infrastructure. Mais elle a dit intelligemment. Mais juste à côté de moi, il y avait un de nos camarades qui lui a dit, non, ben nous, on a fait venir les Chinois, ça n'a pas marché. Alors, les démocrates chrétiens, nous serons exigeants, madame. C'est comme ça que chez nous, il existe une école du parti. Nous allons petit à petit, un peu comme évangéliser à l'église, dire aux gens, vous venez nous rejoindre, mais ce n'est pas à n'importe quelle condition. Parce qu'autrement, on ne s'en sortira jamais. Et vous pourrez me dire comment, mais il faut simplement que celui qui le guide comme moi, bon, pas guide dans le sens absolu, mais comme celui qui montre la voie, le visionnaire, je dois être exemplaire. Je dois être exigeant, non seulement envers moi-même. Si, par exemple, un jour je suis Premier ministre, je ne peux pas être là pour dire, bon, à la primature, on a besoin de 500 000 $. Comme ça, on me donne et puis personne ne raconte. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que nous devons être dans une situation où on amène à la primature 200 000, mais à la fin du mois, on n'ajoute pas les autres 200 000, on justifie d'abord les 200 000 qui ont été décaissés le mois précédent. Il n'y a que de cette façon, et de cette façon seulement, que nous allons nous tirer d'affaire. Honorable André Lité, vous avez évoqué la question, vous êtes directement répondu. Pour vous, un chrétien peut faire et doit faire de la politique s'il en a la vocation. Cette question, nous l'avons posée à un homme de Dieu, à un homme d'église. Nous avons voulu savoir si un chrétien, c'était une question d'ailleurs d'un jeune qui s'est adressé à son pasteur pour savoir si, lui, en tant que jeune, il pouvait, comme chrétien, s'engager en politique. Et je vous prie de suivre la réponse du pasteur Atoms Mbouma. Suivant. Bonsoir. Samson. Ok. Moi, c'est Samson. Oui, Samson. Moi, c'est Atoms. Super. Alors, je vais poser la question. Et pour nous qui sommes bivocationnels, nous sommes aussi appelés à la politique. Alors, on dit que la politique, elle est pourrie. Alors, on a grandi avec. Et on a aussi vu à la télé des gens qui ont fustigé des pasteurs qui sont entrés dans la politique. Mais alors moi, je dis, et la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si c'est lui qui m'a dit que je dois aussi exercer dans la politique, alors, comment m'y prendre? Alors, je profite de l'occasion que vous êtes là, vous puissiez me donner des orientations. Comment s'y prendre dans la politique? Ouvrir un parti politique? Non, mais ça c'était... Alors, les élections, c'est l'année prochaine. Alors, voici la chose. Je pense que, mon ami, on devrait s'entendre sur une chose. Je pense, à mon avis, bibliquement parlant, il n'est pas bien de raisonner que
vous êtes bivocationnel et que vous êtes dans quoi et quoi? Parce que la vocation est unique. L'être humain est appelé à être un culte vivant pour le Seigneur. Et le Seigneur t'envoie dans les différentes missions. Vous allez me dire quoi? David était bivocationnel. À un moment, il écrivait, il composait toute la musique du culte. Il mettait en place les Lévites. Et après, il avait la vocation d'être roi. Non. C'était juste l'homme selon le cœur de Dieu. Et il allait dans chaque mission que le Seigneur lui demandait. Je ne sais pas à partir de quel moment, la plupart des personnes ont commencé à croire que, oui, je sais à partir de quel moment, c'est une façon de parler, mais que, en fait, j'ai une vie dans les choses de Dieu, et puis après, j'ai une vie dans la politique. Non, 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 chacun de nous doit devoir rendre compte de pourquoi le Seigneur l'a appelé sur la terre. Et les domaines d'exercice de chacune de ces responsabilités sont différentes. Certains sont là dans l'Église, et dans l'avancement du royaume et les choses qui concernent directement l'édification de l'église locale. Certains sont là en train de faire avancer le royaume dans les autres réalités de la cité. Dieu veut qu'on le serve partout. Et quelqu'un est serviteur de Dieu pour la nation. Imagine-toi, Dieu donne un songe au Pharaon. Pourquoi il n'a pas donné ça à Joseph? À Joseph, il a donné l'interprétation. Mais à qui de droit? Le Pharaon, lui, le roi de la nation. C'est lui qui reçoit ce songe-là. Et Joseph vient après pour pouvoir expliquer cela. Mais comment vous m'expliquez? La Bible est remplie plein de politiciens. La Bible est pleine de politiciens. Daniel, politicien. David, politicien. La Bible est remplie de politiciens. Remplie. Alors, moi je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. La raison pour laquelle on vous fait croire que la politique est pourrie, c'est pour que les pourris dirigent ça. La politique n'est pas pourrie. Il y a des gens pourris qui vivent leur pourriture dans la gestion de l'État. La politique elle-même n'est pas pourrie. C'est un système pour l'État d'être géré par des personnes à qui on donne. C'est nous qui donnons à ces gens les droits de nous diriger et ils doivent nous rendre compte. C'est ça la politique. Mais quelques personnes se mettent dans un système machiavélique et qui essaient de diriger les choses en vous faisant sentir que sans nous, vous ne pouvez rien faire. Et si vous composez avec nous, vous devez composer aussi avec notre pourriture. C'est faux. Si tu trouves un homme habile dans son ouvrage, sa place est au milieu des rois. C'est là qu'on fera croire encore aux gens que non, il faut être dans telle loge, c'est eux qui dirigent le monde. Vraiment? Really? Donc David était dans quelle loge? C'est faux. Ils ont essayé maintenant de vouloir essayer de récupérer le pouvoir et vous font savoir que bon, il n'y a que nous, il n'y a qu'entre nous. Maintenant, quand toi tu deviens dirigeant, ils viennent te dire, bon, tu es devenu dirigeant, il faut que tu entres ici. Mais comment je suis devenu dirigeant sans vous? Mais maintenant, pourquoi vous voulez que j'entre là-bas? Il est sûr que quand tu entres dans le domaine politique, le jeu là-bas est différent. Tu n'es pas à l'église. Tu n'as pas des enfants de cœur. Le travail là-bas est différent. Quand tu es en train de nager à côté des requins, tu dois prendre conscience que tu n'es plus dans la même réalité. Ça, c'est peut-être la chose qu'on veut mettre dans votre tête. Mais c'est mauvais que l'Église, dès qu'il voit un frère dans une vocation politique, tout de suite, il lui place un label d'aventurier, de farceur, de vendu. Non. Une chose est sûre, quand tu entreras dans la politique, tu ne pourras plus commencer à dire certaines choses. Pas parce que tu ne veux pas dire la vérité, mais parce que l'information peut tuer. Tu as commencé à avoir des types d'informations que tu ne peux pas partager n'importe comment. Et ça, ce n'est même pas la politique, ce n'est que le leadership. Même en tant que parent à la maison, il y a des choses que tu ne dis pas à tes enfants. Parce qu'il y a des choses, si tu leur dis, ils vont avoir peur. Et maintenant, plus tu montres dans la politique, plus tu vas maintenant commencer à savoir beaucoup de choses. Notre invité est heureux. Je vous ai senti tout à l'heure très ému quand le président de la République a parlé, mais là, je vous ai senti dans toute votre joie. Réaction par rapport à Toms? Je ne sais pas si après lui, j'ai encore à dire, parce que là, c'est un ministre de l'Évangile qui a parlé. Oui. Je voudrais tout simplement m'incliner. Je ne peux pas redire quoi que ce soit après lui. Mais sinon, s'il faut commenter, ajouter un petit pas commenter, je ne peux pas. Lui, ce qu'il a dit est sacré. Oui. Encore que je ne lui arrive pas à la cheville, à la matière. Puisse Dieu le bénir, tout naturellement. Et en même temps, moi, je crois au message de William Aro Branham. William Aro Branham, chez nous, nous avons ce qu'on appelle des citations, ce sont des prédications prêchées par William Aro Branham de son vivant, mises dans des brochures. Il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a un de nos pasteurs venu du Kasaï.
Merci, les portraits de saint prophète William Mario Branham est là. Alors, ce pasteur m'a lu une citation de William Mario Branham où il dit, à la Maison Blanche, et c'était à son époque, il y a 40% des hommes baptisés du Saint-Esprit qui travaillent là-bas. Et Branham, lui, quand il parlait du Saint-Esprit, cher Willy, il ne parlait pas à l'air. Ceux qui ont connu Branham, et même ceux qui n'étaient pas de son église, dans YouTube, il y en a beaucoup qui témoignent sur ce grand ministère qu'il a exercé. C'est vous dire donc que les enfants de Dieu ont leur place partout, comme l'a dit le pasteur à Toms. C'est aussi dire, par exemple, aux États-Unis, parce que bon, les États-Unis, c'est la superpuissance. Vous aviez des grands hommes comme Abraham Lincoln, venus aussi de Kentucky comme William Mario Branham. Et moi, je crois. Vous savez, il y a un de mes pasteurs qui dit, sinon mon pasteur, sage, il dit souvent ceci, que les gens disent la politique est mauvaise. Mais s'il y a un frère à politique qui vient avec une dîme, on prend sans regarder. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Deuxièmement, la vérité, par exemple, chez nous, dans le message de Frère Branham, vous avez des gens qui, par le passé, ont dit, je ne m'attaque pas aux serviteurs de Dieu. Même, à un moment donné, ils n'avaient pas, j'ai toujours estimé ça comme ça, tout ce qu'il fallait en termes de publications, en termes de messages, parce que chez nous, le pasteur répète ce qu'a dit Branham. Alors, à un moment donné, il n'avait pas toute l'information, mais aujourd'hui, grâce aux réalités numériques, on a désormais accès à tous les messages prêchés. Ce qu'il avait prêché. Voilà. Et tout naturellement, William Mario Branham, dans un sermon intitulé « Le roi rejeté », il dit au Capitole, au Congrès, aux cours et tribunaux, même dans nos églises, il nous faut des hommes baptisés du Saint-Esprit. Parce que imaginez, par ces temps qui courent, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi que l'Ouganda était menacé. Même si bon, je ne suis pas fan du président qui est à la tête de ce pays actuellement, par le fait qu'ils sont opposés à l'homosexualité. Mais si on ne fait pas attention, un jour, on peut conditionner une sorte d'aide ou de coopération par rapport à ces questions. Mais si vous n'avez pas de chrétiens, au moins je suis content parce que je ne vois pas le président actuel accepter, pas plus que celui qui l'a précédé, même pas le maréchal Mobutu, même s'il est pris de ce monde. Mais à un moment donné, nous sommes appelés à dire les choses telles qu'elles sont. Je ne pense même pas que Kassavou Belumumba accepterait aussi. C'est dire qu'ici, dans ces pays, nous ne pouvons pas nous permettre des choses. C'est comme si vous disiez en Iran, où c'est un État islamique, bon, vous pouvez faire l'élevage des porcs ici, mais ils vont vous trouver malade. C'est comme là, nous dire, nous, ben, ces choses-là, c'est la liberté, ça peut passer. Alors, ministre des Droits humains, l'ambassadeur des États-Unis qui est parti vient me voir, et puis il évoque la question des homosexuels avec moi. Je dis, mais comment? Vous pensez vraiment qu'ici, nous pourrions laisser un seul instant parler de cette question ici? On a ben, ces gens-là, on les liberté, n'est-ce pas, des humains? Moi, je dis, mais personne n'attend à leur vie, mais ici, chez nous, parce que nous sommes ultra dominants, ça ne passera pas. C'est comme un jour, moi, j'aimerais, par exemple, que notre pays soit dénommé République chrétienne du Congo. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut prouver que nous sommes hyper dominants ici. C'est chez nous, Dieu nous a donné. Dieu a donné ici aux chrétiens, il n'a pas donné aux bouddhistes, aux musulmans, il a donné le Congo aux chrétiens. Emi Kabea. Honorable député, s'agissant de votre parti politique, quelle est son histoire? Quel est le produit de société? Alors, ben, nous, le projet de société est simple. Nous le résumons. Allez, si Yahweh est bâti, vous voyez ces passages. Si Yahweh est bâti une maison, voilà. Elle est bâtie en vain. Voilà. Ça se résume à tout ça. Et il y a un petit ré que nous ajoutons, c'est entre autres aussi prendre soin des vulnérables. Nous avons même une chanson par rapport à ça. Dans nos spots publicitaires, j'aurais pu également partager ça avec vous. Peut-être qu'on aurait balancé ça ici. Comme pour dire, nous croyons que malgré la bonne foi du président de la République, du gouvernement, des forces armées de la RDC, de nos bourgmestres, de nos députés, de nos maçons, si Dieu n'est pas dans la chose, c'est qu'à un moment donné, madame, on n'a pas accéléré. On a tenté, c'est comme le disait tantôt le pasteur à Tops. Vous voyez même les petits là. Le petit dit, ils ont grandi alors qu'il n'y a pas longtemps. Allez voir, je ne pense pas qu'il a 20 ans, ce jeune homme. Mais que déjà dans le milieu ambiant, il se dit, ah, politique et blog, aumônier politique. Eh bien, comment? Tout simplement parce que la vérité, c'est que
ceux qui sont dans ce monde-là, qui sont dans ce qu'on appelle l'occultisme, dans les pratiques qui sont aux antipodes de la parole de Dieu, ne veulent pas que vous rentriez là-dedans, que M. Oulik rentre là-dedans. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, madame. Je ne peux pas comprendre. Alors, ministre au gouvernement, les tout premiers budgets qu'il faut présenter, j'ai vécu ça dans ces pays. Quelqu'un nous appelle de côté, le pasteur a dit tout à l'heure que nous ne pourrions pas dire certaines choses comme ça. Et il nous exhorte pour dire, ben, il ne faut pas déjà, ici au conseil des ministres, laisser passer un budget de 10 milliards. Madame, c'est ce que j'ai dit Dieu matin. Je ne croyais pas à mes yeux. Vous êtes Congolais, normalement, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent pour qu'il y ait redistribution des richesses. On a été confronté ou à l'immeuble intelligent. Par décence, pour avoir été ministre, il y a aussi des engagements en termes d'obligations, des réserves que nous devons observer, même quand on parle du gouvernement. Sinon, je pouvais dire clairement les choses. Madame, est-ce que c'est normal, même si on ne veut pas que celui qui est là réussisse? Alors, on a été confronté à des réalités pareilles. Et moi, je pense qu'il nous faut naturellement des gens qui savent que si je ne me comporte pas bien, il y a Dieu au-dessus et ça peut se tourner mal avec mon pouvoir. Dès que nous aurons ce genre de dirigeants, il en faut désormais. Vous verrez certaines choses au Congo, je ne dirais pas que vont s'arranger de soi, mais ça étonnera pour dire, mais depuis des listes, qu'est-ce que nous attendions? Nous avons suivi le président de la République, nous avons suivi le pasteur Atoms, sur la même question. Là, nous allons demander un tout petit peu à la population. Par hasard, un chrétien peut-il faire de la politique? Nous avons fait un petit micro-baladeur que nous offrons à notre invité pour qu'il suive un tout petit peu. Suivons. À mon avis, la terre, il avait trouvé Matthieu comme un taxateur, quelqu'un qui faisait l'impôt, mais Jésus l'a retiré. Il dit, laisse ça, suis-moi. Or, si un chrétien fait la politique, il sera déjà manipulé. Il doit adhérer à une idéologie quelconque, ce qui ne sera pas bien. Ça sera en dehors de la volonté de Dieu. Un chrétien ne peut pas plonger dans le monde politique. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours obligé à escroquer, à mentir. Okay? Parce que, madame, la politique est là de mettre l'eau dans le vin. Hein? La politique est là d'embellir les mensonges, de rendre mensonges vérité. Là, on doit dire les choses vraies. Parce que tu peux t'imaginer que dans un milieu de troubles, il y a 20 morts. Mais en politique, on dirait qu'il y a eu 3 morts. C'est déjà le mensonge. Donc, un chrétien qui est censé donner la lumière, dire la vérité. Quand vous découvrez que le christianisme commence à faire la politique, directement on est à l'écart. Là, on doit dire les choses vraies. Parce que Christ lui-même dit que vous êtes la lumière du monde. Donc le chrétien doit éclairer par la vérité et non par les mensonges. Voyons. C'est cela aussi l'état de notre opinion. Vous voyez que votre parti a un grand travail à faire. Nous vous montrons l'état d'esprit des gens. Aujourd'hui, les Congolais n'acceptent pas de faire de la politique parce que pour eux, c'est une activité, vous avez même suivi, satanique. Vous avez fait un parti politique, comment vous allez aborder, comment vous allez convaincre les Congolais, les chrétiens, à vous rejoindre dans votre parti, à s'engager? Parce que demain, ils vont aller aux élections. Ce sont eux les électeurs. Ils doivent choisir. Vous avez donc quelques minutes, parce que nous allons vers la fin de cette émission, pour pouvoir définir la stratégie que vous allez mettre en place, si cela est une opinion partagée, fondée, je suppose, sur un malentendu. Évidemment, il y a d'abord ces malentendus dont il faut relever directement. Mais en même temps, moi, vous savez, l'arme fatale dont moi je dispose, dont les démocrates chrétiens disposent, c'est la prière. De plus en plus, nous prions sur cette question. Et tout naturellement, Dieu est en train de nous accompagner là-dessus. Secondo, il faut préciser une chose. C'est que dans beaucoup de choses, le diable précède toujours Dieu. Il en est de même de l'univers politique en RD Congo. Le diable a précédé Dieu. Mais petit à petit, Dieu est en train de prendre la situation sous contrôle. Monsieur Willy Kalenga, je veux vous parler d'un fait. Dernièrement, le président de la République nous a reçus comme un notable politique et communautaire de la Grande Orientale. J'étais étonné
à l'occasion de cet échange avec nous, j'étais étonné, je ne le dis pas par flatterie, que le président de la République ait dit exactement ce que Dieu nous a révélé. En disant, oui, la vérité, on a des dirigeants, on a tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'était simplement ignorer Dieu. Si bien que, dans cette ignorance, on ne sait pas si c'était voulu par Dieu. Je pense que c'était voulu par Dieu pour que par la suite, il puisse se glorifier. C'est ce que je crois aussi. Dieu ne peut pas, en tout cas, laisser à ce que le moment venu, il soit convaincu de non-assistance des Congolais en danger. D'où l'avènement des démocrates chrétiens et de bien d'autres Congolais que je ne connais pas, qui vont se joindre à nous, qui sont peut-être dans d'autres partis politiques. Il arrivera un moment, et je crois l'heure a sonné, il arrivera un moment où nous allons dire, ah oui, pour les traits de vie des institutions, voici ce qu'il... Oui, voilà. Ça va arriver. Soyons solidaires. Nous étions dans ces pays, il n'y avait pas autant de médias. Vous savez, quand je suis rentré ici, sans vous flatter, j'ai aimé une chose, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, j'étais au Kenya, je vis que chez eux, ils ont des médias locaux qui émettent propres. Arrivé ici, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai dit, mais Géopolis prouve également qu'ici, il y a des Congolais qui peuvent faire des choses. Il y a bien d'autres médias promis par des Congolais et qui se distinguent déjà. Alors, si déjà de ces côtés, ça bouge, je pense que dans ces pays, nous avions un parti État, ce n'est plus le cas. Il va arriver un moment, il y a des choses que nous n'allons plus accepter, même les Congolais. Et petit à petit, parce que c'est comme ça que Dieu marche, et Dieu, lui, ne vient jamais par l'ascenseur, toujours par l'escalier. Calmement. Et c'est comme ça qu'avec les démocrates chrétiens, mais c'est vous dire que je ne pouvais pas m'imaginer, il y a même 10 à 15 ans, que je pouvais arriver à Wamba, dans une circonscription électorale à plus de 3 sièges, réunir comme ça, chez nous, vous n'avez pas d'argent à donner pour que des femmes et des hommes que vous voyez là viennent. Non. Vous devez convaincre. Vous devez convaincre. Et déjà en 2018, je ne pouvais pas m'imaginer me retrouver avec plus de 30 000 voix. À Issiro, pareil, je ne vous ai pas amené les images d'Issiro, qui est la citadelle de notre province. C'était pareil, plus de 20 000 personnes venaient m'écouter parce qu'ils voulaient m'écouter. Alors, ici, il nous faut un langage de vérité. Parce qu'à un moment donné, les Congolais n'accepteront plus du blabla, des mensonges, comme on nous l'a fait croire avec Boukalou. Parce qu'à l'époque, il y avait un peu aussi ça. Bon, on était habitués, ça, il y avait ce discours unique avec les Mobutistes. Politique est zéro comme Madame Tossaranga politique. Alors que la politique, même dans votre propre maison, M. Oudi Kalinga, vous avez une politique. Même dans cette entreprise Géopolis, il y a une politique ici. La politique, c'est aussi ça. Bon, à vous, intellectuels, je ne peux pas rappeler ces choses, mais ceux qui nous écoutent, les communs des mortels, doivent savoir que politique, c'est juste une façon de s'organiser pour atteindre des résultats qu'on s'est fixés à l'avance. C'est pareil pour un pays. On a un président, puis on a un gouvernement, on a un parlement, on s'est dit, ben, d'ici là, il faut arriver, comme en Afrique du Sud, à ne plus payer les soins médicaux comme ce que l'on veut faire en termes de couverture. Voilà. En Afrique du Sud, c'est une réalité. Au Botswana, c'est une réalité. Alors, pourquoi pas ici chez nous? Mais petit à petit, nous allons chacun jouer sa partition. Tous les dirigeants qui se sont succédés ici, moi, je ne dirais pas qu'ils ont failli totalement. C'est comme ça que Dieu agit par moment. Dieu peut permettre certaines choses. C'est comme lorsque le pasteur Atom s'est dit, celui qui avait vu le rêve, c'était le roi. Mais celui qui a interprété, c'était Joseph. Un prisonnier. Alors, petit à petit, Dieu va prendre sa place ici, et ça sera peut-être à l'occasion de l'avènement de la République chrétienne du Congo. Oui, nous allons permettre à Amy, je la sens qu'elle a une toute dernière question. Oui, la dernière question, honorable Lydie. En tant qu'un parti chrétien, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de violer le caractère laïque de ces pays? Non, encore que la même constitution, parce que le caractère laïque est consacré par la constitution, mais cette constitution fait la part belle aux associations, à la liberté de culte. En plus de ça, vous avez les instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a souscrit. C'est que je suis en parfaite, si vous voulez, je suis en règle vis-à-vis de la loi fondamentale, à l'occurrence la Constitution de la République du Congo. Alors, nous avons fini. Vous allez regarder la caméra. Je sais que ce n'est pas commun, mais comme vous êtes quand même un parti chrétien, vous allez vous adresser aux chrétiens. Vous allez vous adresser à votre base d'abord, la base de Wamba, qui vous a élu, mais aujourd'hui votre base est la nation parce que votre parti est national. Est-ce que vous avez un message à transmettre ce soir
à cette communauté, ceux qui sont venus vous voir là-bas à Wamba. Vous avez la liberté de vous adresser à eux, même dans la langue que vous avez utilisée ces jours-là. Ah oui, à Kiboudou. Oui. Ben, à Wamba, nous parlons les Kiboudou, nous parlons aussi les Kilika. Si vous le voulez, je peux parler à la fois. Oui, un tout petit peu. Hein. Voilà. Alors, à Kiboudou, je vais dire, nous ne salimio sana, natu à peine au Kinshasa, et Boboni nous a émission à la télévision Géopolis, et DG Willy Kalengai, on a poké à nous bombibango, ko ya kanakana bombo na buko pourquoi nanaki à Parti démocrate chrétien pour le Congo. Nous voulons bien le pourquoi et puis ba ambition ni bakanabo par rapport à toute la RDC parce que Wamba angomo élément à part Wamba, c'est un élément parmi les grandes assemblées il y a Kabusoko au Congo. Nobi ka émission ben na ndugu Willy Kalengai et Mokibi à moi ya ba journaliste mudingi wa Congo obika pa benibi beko na gandi kuminaka Wamba no bechande ku bambanzo ki ta créé parti objectif ya parti kusune ki njo nous les agonebe tana ambition be Congo asiko sumbuko Congo duku pays idingi au cœur d'Afrique de telle sorte que bo mikusu boko sumbuko to batabe ibusu bababu to sumbuka minoka Congo mungwalo boriki. Alors je été reçu par notre frère et ami Willy Kalengai accompagné de madame Amy. Tout naturellement on a eu à échanger sur la sapiternelle question de la gouvernance politique dans une logique ou sinon dans une approche chrétienne. C'est à quoi je fournis un peu d'effort, si vous voulez, à donner des réponses appropriées. Je m'imagine, parce que en même temps, ne parlez pas à M. Willy Kalengai Kivé, c'est un routinier à la matière. Bon, à vous de juger, mais sinon, nous avons pu démontrer que, tout naturellement, c'est possible d'être à la fois politique et chrétien, parce que nous avons le cas de David, et moi qui crois au message de William Mario Branham, je parlais d'Abraham Lincoln, je parlais de tous ces frères dont parlait, ou de tous ces chrétiens dont parlait William Mario Branham, à son époque, qui était à la Maison Blanche, estima leur nombre à 40%. Imaginez comme à l'Oyaou, au Palais de la Nation, ici à Kinshasa, 40% des chrétiens baptisés du Saint-Esprit autour du président Tshisekedi. Les choses, même à la présidence, peuvent également bouger. Merci beaucoup, honorable André Litté. Vous nous avez honoré de votre présence et nous avons abordé un sujet très, très important. Et je vois déjà que l'équipe ici est en train de changer de cap. Hein. Tous ceux qui ne prient pas commencent à dire mais c'est possible, je vais entrer à la démocratie chrétienne. Nous ne pouvons que souhaiter que le pays change et augmente son niveau d'éthique et que les hommes de bonne volonté, comme ça a été dit dans la Bible, la paix sur terre aux hommes de bonne volonté, la bonne volonté ne pouvant être que celle de Dieu, la bonne volonté ne pouvant être que celle de l'amour du prochain. Nous avons donc été heureux de vous savoir nombreux chez vous. Nous pensons que le débat est ouvert et que c'est un débat social et que les partis politiques qui ont décidé de mettre la chrétienté au cœur de leur propre idéologie doivent aller vers le peuple, expliquer, parler au peuple pour que le peuple change l'image qu'il a de la politique comme étant une pourriture. Néanmoins, la politique, c'est l'art de gouverner et on ne peut gouverner que si on est guidé d'en haut. Au revoir et à la prochaine.